Bonjour, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours sur cette thématique du couple, vaste sujet. Et oui, qui n'a pas eu un problème de couple une fois dans sa vie, un problème de cœur, une peine de cœur? Eh bien, oui, moi aussi, je suis passé par là, maintes et maintes fois, oui, ça fait mal, et on essaye de se relever. La pire chose, c'est de rien apprendre de ces relations-là. La meilleure chose, c'est d'en apprendre quelque chose. Alors dans la dernière vidéo, eh bien, je vous ai parlé, on a un peu présenté le fait, l'idée qu'on avait au fait de l'amour. Et souvent, quand je demande dans mes thérapies de couple, hein, dans mes rencontres ou dans les problématiques chez mes patients sur la thématique du couple, je leur demande, mais c'est quoi finalement l'amour? C'est quoi pour vous l'amour? Hein? C'est un truc mystérieux qui tombe un peu comme ça par hasard ou c'est quelque chose, c'est une rencontre, c'est un flash, c'est un éclair qui arrive, c'est le coup de foudre hein, ou c'est quelque chose de magique, c'est la baguette magique, c'est le petit Cupidon qui lance sa flèche dans le cœur des amants. Et puis c'est comme ça, et puis ça dure le temps que ça dure, et puis ça se finit quand ça doit se finir. Ou alors il y a une idée aussi qui est un peu comme ça, prince charmant, c'est l'idée des âmes sœurs. Ah, c'était mon âme sœur. Du coup, quand c'est fini ou quand ça va plus, eh bien, qu'est-ce que ça devient cette âme sœur? Ah, si c'était mon âme sœur, c'est foutu quoi. Et en plus, les âmes sœurs, eh bien, elles doivent avoir les mêmes âges tout à coup. Est-ce qu'on pourrait pas avoir tout à coup une âme sœur qui a 30 ans de plus, 40 ans de plus? Ouais, cette notion d'âme sœur, eh bien, elle est un peu, voilà, un peu bateau, c'est un peu finalement comme croire au prince charmant finalement. Alors on y croit un petit peu plus quand on est jeune, et puis quand on prend un peu de bouteille, eh bien on y croit un petit peu moins, hein, n'est-ce pas? C'est un peu comme la période nuptiale où on se séduit, et puis on reste dans ce moment où on porte un masque, on veut plaire à l'autre. Eh bien plus on prend de l'âge, moins, et plus il est court, on va dire, moins il est long. Ouais, c'est comme ça. Alors, c'est quoi l'amour finalement? Eh bien, l'amour, quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas ce que c'est, quand on a de la peine à le définir. Et on a souvent l'impression que c'est un truc qui arrive comme ça et qu'on ne maîtrise pas. Et en fait, si on observe les couples heureux, donc heureux à long terme, hein, bien sûr, pas heureux dès la rencontre, parce que tout le monde est heureux dès la rencontre. Enfin, j'espère. Ce serait triste, sinon. Eh bien, les couples heureux à long terme, si on les observe, eh bien, ils ont un fonctionnement particulier. Je vous le disais, qui est sur l'écoute, qui est sur la détection du besoin de l'autre, où l'autre l'exprime, et le désir de satisfaire ce besoin. Et donc, toujours d'être dans une écoute et une communication en permanence. Eh bien, c'est un peu comme, l'amour, ce serait un peu comme une plante verte. Eh bien, si on lui donne trop d'eau, elle meurt. Si on ne lui donne pas d'eau, elle meurt aussi. Elle a besoin aussi de lumière. Elle a besoin de plusieurs éléments pour pouvoir vivre. Eh bien, l'amour, c'est la même chose. C'est quelque chose qui se nourrit. C'est quelque chose qui a faim. C'est quelque chose qu'on doit entretenir. C'est quelque chose dont on doit porter une attention en permanence. Chaque jour, chaque seconde. Pourquoi? Ce n'est pas un effort. Si on est porté par justement cet amour, si on arrive à le reconstruire, à le perpétuer en permanence, eh bien c'est quelque chose qui va être léger, qui va demander aucun effort, mais par contre qui va nous demander une attention particulière. Par exemple, on n'aime pas forcément que des personnes, on aime faire des choses aussi. Hein? Quand vous aimez vraiment faire quelque chose avec passion, ça peut devenir votre profession. Ça peut rester aussi une passion. Mais quand vous faites cette passion à un fort taux d'activité, eh bien, ça vous prend du temps, ça vous prend de l'énergie. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est douloureux? Non. Ça devient douloureux ou difficile que si tout à coup cette passion commence à s'étioler, commence à fondre comme ça, qui est plus vraiment, en fait, ça devient plus une passion. Si c'est une passion, eh bien, vous avez toujours cette énergie derrière. Alors, on va faire une différence. Je ne parle pas de passion pour parler d'amour passionnel. L'amour passionnel, c'est un feu de paille, ça brûle et ça s'en va.
D'accord? Je parle de passion, c'est-à-dire d'amour, on va dire, c'est pour trouver un autre mot pour dire amour. Voilà, en langue française, on n'a pas beaucoup de mots, hein, c'est peu créatif pour exprimer l'amour en fin de compte. On aime, on aime, puis voilà, c'est tout. On apprécie, on pourrait dire, voilà, on pourrait faire une différence entre apprécier et aimer. Mais voilà, donc on va aimer la même chose, on va aimer de la nourriture, comme on va aimer faire quelque chose, comme on va aimer une personne. Ouais, donc on va comprendre indirectement que ce mot amour, eh bien, il exprime plusieurs états différents. Voilà, simplement pour dire que voilà, l'amour, eh bien, ça se construit, ça se développe, ça s'entretient et ça n'a rien à voir avec quelque chose qui tombe comme ça. Si ça tombe, si ça vous donne l'impression que ça tombe comme ça, c'est qu'il y a eu les éléments qui naturellement se sont combinés pour que ça crée cette alchimie. Mais si c'est des éléments qui créent une alchimie, eh bien pour créer cette alchimie, il suffit de retrouver ces éléments. Et si vous n'avez pas ces éléments, eh bien vous ne pouvez pas créer cette alchimie. Donc c'est comme la recette d'un gâteau. Si vous avez les éléments pour créer le gâteau, vous pouvez les mettre ensemble et créer le gâteau. Si vous manque des éléments, vous ne savez pas l'ordre des éléments, vous ne savez pas la recette finalement, eh bien vous ne pouvez pas créer le gâteau. Et il se trouve que tout à coup, il y a eu un gâteau devant vous et puis que vous avez mordu dedans. Ben voilà, c'est devenu votre conjoint. Sauf qu'à un moment donné, si vous n'avez plus la recette, le gâteau il s'épuise, il n'y en a plus. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez changer de personne pour retrouver le gâteau tout fait. C'est mieux quand même de pouvoir le faire soi-même, non? Ça ne vous dirait pas ça? C'est ce qu'on pourrait apprendre à travers justement la thérapie de couple ou bien du développement personnel sur le couple. Voilà un vaste sujet encore une fois et qui mérite vraiment l'attention, de porter son attention dessus et puis de creuser. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo et d'ici là soyez actifs, créatifs et inspirants pour vivre libre dans la vie que vous avez choisie.